CFM, en Tarn-et-Garonne, le MAG. Madame, monsieur, bonjour. Rémi Toruel avec vous pour la prochaine demi-heure. Et c'est la rentrée pour le Rio Grande, l'équipe qui a récemment déménagé et qui s'est installée au premier étage de l'ancienne gare d'Eurythmie, ancienne gare routière qui fait office de bureau à Eurythmie. Oui, c'était la gare de l'Exos. Bonjour Patrick. Salut. Patrick Combalbert, directeur du Rio, est avec nous pour parler de cette rentrée évidemment externalisé, puisque s'il avait fallu faire une rentrée au Rio, ça aurait été bien compliqué, étant donné que celui-ci va être démoli. C'est pas encore le cas, mais ça ne saurait tarder. On verra. On suit les travaux, j'y vais régulièrement voir ce qui se passe. Pour le moment, il est squatté, bien squatté. Ouais. Comme tous les lieux que tu confies les clés à des gens qui s'en occupent pas. Et bien, voilà. Nous, on a passé 28 ans là-bas, on a eu zéro problème. Là, je suis passé l'autre jour, la course est détruite, les portes sont ouvertes, c'est le no man's land, avec beaucoup de regrets. Ça nous rend encore plus triste, quoi. Bon. Vivement qu'ils le rasent, qu'on n'en parle plus. Bon, ils construisent ces magnifiques immeubles comme ils ont l'habitude de faire. Donc on va parler de cette rentrée culturelle qui a dû être un petit peu compliquée à mettre en place, j'imagine, parce qu'il a fallu trouver des solutions, imaginer des lieux de diffusion extérieurs. Mais c'est des gens avec qui vous bossiez déjà quand même. Ouais, bon, on m'a aussi préparé psychologiquement, mais en fait c'est tombé, comme ça faisait 10 ans qu'on voyait arriver des engins repartir. On s'était pas trop inquiété, mais on sentait bien que ça se précisait un petit peu. Là, on a eu officiellement l'ordre de partir, de quitter le lieu au 1er juillet. On a eu ça fin avril, début mai. Donc là, on avait une programmation en cours, on avait plein de choses en cours. Il a fallu faire très vite. Mêler des soirées d'adieu, des grosses soirées extérieures, et en même temps déménager, s'installer dans un nouveau lieu où on n'a pas tous nos repères. On nous avait promis un lieu pour stocker le matériel, il a été inondé. 2 jours après, il a fallu redéménager, retrouver un lieu. Donc c'est vrai que ça a été un petit peu précipité, quoi. Et après, il a fallu travailler sur la rentrée. Donc dans heure et demie, pour le moment, c'est l'heure. On ne peut pas travailler dans heure et demie. Tu ne peux pas faire de concert à l'intérieur de la salle d'Eurythmie. On n'a ni les moyens techniques, ni les moyens financiers, ni c'est pas du tout notre façon de travailler. C'est trop grand, c'est immense, c'est 3200 personnes. Alors ça peut se couper avec des barrières, des planches, des machins. Mais bon, comme je disais, le camping, je l'ai fait quand j'ai commencé il y a plus de 30 ans, j'ai pas envie d'y revenir, quoi. Donc on a préféré faire appel aux amis avec qui on travaille depuis très longtemps. Voilà, on avait les dérives sonores qu'on défendait déjà à travers des lieux patrimoniaux. On avait des contacts avec quelques cafetiers, quoi, qu'on a un petit peu amplifié. On a relancé le bar en scène, quoi, Feu Baraton qui est devenu bar en scène. On a relancé les partenariats avec la Muse, avec Lettres d'automne. Le VO. Avec le VO, là où voilà. Donc c'est un peu plus compliqué, ça demande un peu plus de temps. Pas forcément les négociations, mais bon, voilà, c'est des allers-retours, c'est plein de choses à faire, à refaire. C'est des histoires d'assurance, voilà. Une partie de l'équipe, donc, est installée dans un lieu au marché-gare, quoi, où on a fabriqué un atelier. Mais voilà, c'est assez compliqué pour travailler ensemble. Ah oui, l'équipe technique, tu veux dire Ben oui. Et ouais. Voilà, donc pour le moment, voilà, c'est assez compliqué, mais enfin bon, on fait tout pour que ça se passe plutôt bien. D'accord. Et voilà, et l'idée, et en plus en parallèle, on s'était dit, on va faire une belle soirée de sortie, et on va faire une expo de rentrée pour revenir au contact du public. Et donc là, c'est maintenant, donc on a préparé tout ça pendant l'été. Donc on s'ennuie pas, il y a plein de dates, plein de lieux. Alors on va voir ça avec justement cette expo qui va avoir lieu à l'ancien collège, le Rio Grande, 28 ans de musique, rue Ferdinand Buisson, c'est ça la thématique, c'est le titre de l'expo, qui aura lieu à partir du 23 septembre et jusqu'au 14 octobre à l'ancien collège. On va parler également de la programmation régulière qui a déjà démarré la semaine dernière et qui continue aujourd'hui même à la brasserie de la Halle, à Villebourbon.
Bilbourg Bronx. On continuera de donner le programme des dérives sonores. Et puis, le gros événement, on va dire, dans les prochaines semaines, c'est Bar en Seine. Ex-Barathon, tu disais tout à l'heure. Voilà, Bar en Seine, c'est un nom un peu plus politiquement correct, on va dire. Puis c'est un clin d'œil à notre magnifique festival aussi. Et oui, Montauban-Seine, Bar en Seine. Alors, d'abord, on écoute Quartetto Taffi, qui est un groupe artistique très, très suivi, très accompagné par le Rio Grande depuis quelques années. Qui sera programmé aux Augustins. Voilà, le 13 octobre. Je vous invite à venir voir. C'est un super groupe qu'on a eu en développement et qu'on a mené un petit peu partout. Et maintenant, ils sont partis sur les routes. Super intéressant. Du trad moderne. Voilà, à voir et à revoir. On écoute Quartetto Taffi. Mis pies descalzos caminan sobre mi tierra negra y colorada. De mi espalda surgen los caminos de mis Andes combativos. Mis manos curtidas con tiempo y cansancio acarician las montañas del Perú. Buscan la luz, el canto del sur. Mi cabello negro y colombiano amanece con ansias de explorar. Mi panza blanca danza la danza, mi ombligo tiene ganas de volar. Mis brazos abrazan los lagos que guían mis pasos bolivianos. Buscan la luz del canto del sur, porque llueve. Mis uñas acarician el aroma del monte, campo y hierba. Dibujan el sudor del mar y aroma, maicena y cañaveral. Viene la marea, se viene la son dos soles que calienta mi río. Mi boca jujeña me quita el frío. Canto encima de tus venas rojas y abiertas. Busco la luz, el canto del sur. Mis pechos se enamoran de las calles con ruido y encuentro en cada rincón el calor de mi gente, mi nido. ¿Dónde están? ¿Dónde están las mujeres de mi tierra? Me vaya a decir que están muertas. Viene la marea, se viene la marea, andará. Viene la marea. Et voilà pour le Quartetto Taffi qui sera aux Augustins le 13 octobre prochain, donc dans le cadre de cette programmation du Rio Grande externalisée qu'on découvre un petit peu aujourd'hui avec Patrick Combalbert. Alors, on y va sur la halle de la brasserie de la Halle, puisqu'il y a déjà eu un concert qui était le duo Folk Soul qui a été programmé mercredi dernier, et il y a les Cats and Strings aujourd'hui même. Est-ce qu'il va y avoir donc au rythme d'un concert toutes les semaines Peut-être pas toutes les semaines, là ça dépend des opportunités. Ça s'est précipité sur la rentrée là. Du fait toujours pareil, on n'a pas de lieu, du fait de l'actualité, du fait de notre volonté à tous de nous retrouver le plus souvent possible, le fait de regretter ce départ de Villebourbon, donc on est toujours nostalgique, donc on a un lieu assez sympa, avec des gens qui nous accueillent plutôt sympas. Il y a moyen de faire des choses, on est toujours en contact avec toute l'équipe de Samantamba qui gravite là-bas, donc voilà, c'est un petit côté nostalgique, quoi, qu'on va essayer de maintenir. Le rendez-vous, là, il est hebdomadaire, mais après il va s'étirer un petit peu, mais on va rester quand même en contact, et on va garder ce genre de formule. Alors la formule, c'est un concert...
tout simplement. Un petit concert avec un artiste, enfin un artiste ou un groupe, quoi, sur du 20h30, 20h30, ça joue 1h, 1h30, c'est de la reprise ou pas de la reprise, mais c'est des gens plutôt de la région jusqu'à présent. C'est quoi le programme? Alors les 4 Strings ce soir, et puis quoi d'autre? Après on enchaîne à la fanfare de guitare, c'est une école de guitare qui est sur Labor. Voilà, avec pas mal d'amis, c'est une quinzaine. Et pour faire leur spectacle de fin d'année, ils ont fait une création. Et cette création, ils la font tourner, c'est plutôt assez sympa. On ira sur le bar en scène, on en parlera tout à l'heure. On y va avec Erwin sur un programme de piano. Voilà, on ira avec Echo Bowie, un spectacle Bowie. On ira avec I'm Mine, un spectacle plutôt pop anglaise, quoi, influence Oasis, Beatles. Voilà, et puis on va essayer d'y revenir dès qu'on aura des coups, des opportunités, on va pas se gêner pour le faire. Bon, et puis c'est là aussi qu'on lancera ensemble l'opération Bar en scène, puisqu'on aura le plaisir d'être à vos côtés pour cette belle opération qui va se dérouler en 2 temps, la semaine de la rentrée des étudiants. Voilà, c'est un partenariat avec la région et l'université de Toulouse, quoi, l'université de Montauban bien sûr, et bien d'autres partenaires locaux. Et donc avant on faisait notre soirée étudiante dans le Rio, donc n'étant plus possible on s'est lancé sur un bar en scène, donc une première soirée le jeudi à la Halle et au Lézard Pub à la Halle avec Cartel. Ils appellent ça Gold Music for Gold Spirit. En fait c'est pas mal de reprises acoustiques, quoi, répertoire anglais, français. Ça va de Sinatra à Oasis, quoi. Ça, ce sera un petit concert qu'on retransmettra en direct sur CFM. On sera à l'antenne de 19h à 21h avec CFM, quoi. Concert retransmis en direct. Et à 21h30, on aura Oldie Goldie, groupe de rock'n'roll bien connu sur Montauban, quoi. Donc au Lézard, ils auraient jamais pu y jouer. On va aider Tonio, qui le mérite bien, parce qu'il a souvent aidé tous les jeunes groupes locaux. Oui, tu veux dire ils auraient pas pu y jouer parce que c'est pas dans les prix de Tonio. Ok, voilà. On les écoute les Oldie Goldie. Voilà, Oldie Goldie chez Tonio au Lézard Pub le 5 octobre prochain. Il y aura Cartel donc on l'a dit tout à l'heure, à la brasserie de la Halle, en direct sur CFM Radio. Et tout ça, c'est pour annoncer en fait le bar en scène du samedi.
Voilà. Et donc le samedi, on est reparti un peu sur l'idée un peu du marathon, quoi, essayer d'occuper l'espace de 11h à 1h du matin, en étant dans la rue, en étant dans les bars, et avec la gratuité. Et avec un côté éclectique au niveau musique. Alors, j'ai pas tout, mais Nina a listé un petit peu tout ça. Voilà, elle dit qu'il y a 8 lieux à centre-ville et 15 heures de live pour 10 groupes. Du rock au funk, en passant par l'électro. Il y a même du jazz manouche, quoi. Nouveau bar qui intègre ce truc-là, c'est le Raymond. Voilà, on est sur le Raymond, le Flamand, les Arcades, le Lézard Pub et la Halle. Alors on peut parler partout. Avec des horaires différents. Hein. Ouais. C'est pas tous les groupes qui jouent en même temps. Justement, l'idée qui est reprise de cette première idée qui était le marathon avant, c'était de se déplacer, de déplacer le public et de faire un petit cortège comme ça, de passer d'un bar à l'autre. Quoi. Tout à fait. Voilà, bar en scène, donc le 7 octobre prochain. Il faut qu'on parle aussi des dérives sonores qui continuent. La programmation des dérives sonores, ça c'était déjà hors les murs, donc ça continue. C'est dans les lieux patrimoniaux, on commence le 22 au Pôle Mémoire. Après, on fera un coup aux Augustins, je crois que c'est le 16 novembre. Et on va continuer à se balader, donc je sais plus où on va, je n'ai plus en tête. Ouais, on a Ellie Winter aux Augustins, ça c'est sûr. On a Solès au Patrimoine, ça c'est sûr. Et c'est des concerts qu'on va retrouver. Alors, c'est des toutes petites jauges, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est quoi? C'est 20. Mais ça dépend où on est, mais on est entre 30 et 50 sur les lieux. 30-50 personnes maxi. Ces concerts qui sont filmés et qu'on peut retrouver quelques temps plus tard. Enfin, 20 minutes sur le net, 25 minutes sur le net. Voilà, que vous pouvez retrouver sur la TV du Rio. Voilà. Et puis l'expo. Donc l'expo, comment vous l'avez travaillé, cette expo des 28 ans du Rio Grande? Très compliqué parce que 28 ans, ça fait un paquet d'archives, donc ils se sont mis à plusieurs à trier, quoi, et on est parti sur une mise en avant de toutes les actions que l'on menait, quoi. Alors ça passe des concerts pour les minots, les concerts classiques, les concertos qu'on a apportés pendant 15 ans, qui étaient vraiment un bel événement. C'est pas nostalgique, c'est pas des obsèques, c'est vraiment une vitrine, quoi, sur toutes les activités qui ont été menées depuis 28 ans, quoi. Plein de clins d'œil, avant, après, quoi. Il y avait déjà eu une ou deux fois des expos, pas énormément dans la ville du Rio, mais j'ai souvenir au moins deux. On a fait une pour les 10 ans à l'ancien collège, qui avait duré 3 semaines, où on avait eu beaucoup de fréquentation d'après le concierge, et jeunes apparemment, parce que ça manque là-bas. Et après on a fait une aux Maisons des Crieurs avec plein de photos, et donc là c'était une mise en avant des différents photographes qui travaillaient sur le Rio, c'était 6. Là il y avait un bon paquet de photos aussi. On avait fait des vernissages en musique, bien sûr. Ce qui sera le cas là pour cette expo, c'est la grande chorale du Rio qui fera l'ouverture, c'est ça? Qui fera l'ouverture, et les deux autres, j'ai pas encore trouvé, quoi, parce qu'on n'est pas sur des dates. J'ai rendez-vous demain encore. Voilà, et donc ce sera à l'ancien collège. Voilà, et après, voilà, c'est celle qui arrive là, sur 3 semaines, qui a été portée par un des gars de l'association du conseil d'administration Rudy, pour ne pas le citer, avec un petit collectif de bénévoles et bien sûr l'équipe des salariés. Voilà, gros travail de recherche, de mise en page. Et maintenant, on installe le salle les 21-22 et rendez-vous le 23 à 11h15. Bon, eh bien qu'on se le dise. Merci Patrick Combalbert d'être venu nous parler ici aujourd'hui de l'actualité du Rio Grande qui continue d'exister et de rayonner sur Montauban et ses alentours. Nos amitiés à toute l'équipe de salariés et de bénévoles, parce que vous avez besoin d'être aussi très ressoudés les uns aux autres. Oui, là, et puis plein de partenaires. Plein de partenaires, et puis maintenant on est voisins avec CFM. Oui, on est juste à côté, tout va bien. Merci Patrick. Merci à toi, merci à vous. Ciao. Vos podcasts et replays, CFMradio.fr.